Et salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve pour un premier épisode d'une série. Donc cette série va s'appeler Airport CEO. Donc là on est dans un de mes aéroports. Donc moi je l'ai appelé l'aéroport en Y, parce que ça fait une sorte d'Y ici. Donc voilà, c'est un aéroport assez bien. Donc j'ai signé quelques contrats. Et voilà. Là, c'est les salles du personnel. Donc, Airport CEO, c'est un peu comme Cyril Airport, une autre de mes séries. Désolée. Sauf que cette série-là, elle est beaucoup mieux. C'est-à-dire que je préfère tourner cette série que la série sur Sim Airport pour la simple et bonne raison que j'adore les graphismes de Airport CEO. Vous pouvez rien dire, ils sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Ils sont beaucoup mieux, moi je trouve, que ceux de Airport CEO. Donc là, c'est le check-in. Donc, blablabla, vous enregistrez. Donc déjà, quand vous arrivez ici. Donc voilà, petit logo de l'aéroport, tant qu'à faire. Ensuite, boum, vous montez. Et vous êtes ici, donc vous pouvez vous enregistrer. Là, vous avez une petite zone pour faire vos emplettes. Là, c'est un bureau d'information. Alors, Airport CEO, c'est un jeu qu'on va faire tous les lundis. C'est un jeu que j'adore. Voilà, j'y joue très souvent. Normalement, ça devait être du Sim Airport, mais je me suis dit que Airport CEO, ça peut être aussi bien. Pour la simple et bonne raison que, en plus, dans une semaine, je crois, c'était soit cette semaine, soit la semaine prochaine, il va y avoir, ils ont un devblock et ils nous disent qu'il va y avoir bientôt une énorme mise à jour. Bon, c'est pas non plus hyper réaliste, mais avec la prochaine mise à jour, ça va vraiment l'être. Alors j'ai téléchargé quelques trucs sur le shop, donc des compagnies aériennes, British Airways, voilà. Bienvenue à vous. Voilà, donc on va signer quelques contrats. American, Etihad, Swiss, Copa, contrat là. Est-ce que j'ai un contrat de construction? Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas joué sur ça. Enfin, sur cet aéroport, mais je me suis dit que je vais le ressortir pour vous. Alors on a Transavia. Ouais, Air France. TAS. Ah voilà. Là voici, voilà. Voilà, vous signez les contrats que vous voulez, ça c'est plutôt cool. Alors donc là, on a toutes les... J'ai téléchargé beaucoup de compagnies, vraiment beaucoup trop. South-Ouest Africa. Et après, t'as les compagnies du jeu, donc Atom, Wenoair, Havana, etc. Donc voilà. Donc maintenant, on va mettre ça en planificateur. Oui, ça reste bugué parfois un peu comme ça. Donc voilà. Là, maintenant, c'est un planificateur automatique. Donc ça veut dire que c'est pas moi qui planifie mes vols. Parce que ça prend énormément de temps à faire. Non, mais je m'en parle, c'est vraiment énorme. Le temps que ça peut vous prendre dans juste de faire ça. Alors, moi j'aime plutôt bien cet aéroport, je trouve assez classe. Moi je sais pas, dites-le-moi dans les commentaires. Donc là on a des petites toilettes. Là j'avais créé ça, je voulais faire de ça un linge, mais il n'y a pas encore les linges. Alors, donc dans la prochaine mise à jour de Airport CEO, on aura la possibilité d'avoir le border control, donc sur les vols internationaux, de pouvoir contrôler les personnes. Donc ça sera une zone, donc par exemple là c'est une zone de sécurité, il y aura une nouvelle zone qui sera une zone internationale. Ensuite on aura un peu comme sur Sim Airport ce qu'ils appellent les passerelles. Alors là je sais plus du tout comment ils l'appellent, c'est un nom hyper chelou. Sinon il y aura aussi les salons première classe, donc là ça commence vraiment à ressembler un peu à quelque chose. Donc là si vous demandez ce que c'est, parce que
Ça, c'est un truc pour enlever si vous avez du givre. T'es pas obligé de le mettre, mais ça te rapporte plus d'argent. Et nous, on aime bien un peu la monnaie, comme ça. Hein. Beaucoup de monnaie. Donc voilà, là, c'est un parking presque autonome. Je vais mettre un peu en x3 parce que sinon, ça va pas aller. Il faut savoir que cet aéroport, il m'a pris énormément de temps. Mais vraiment énormément. En plus, il n'y a pas beaucoup de portes. Comparément à ce qu'on va faire plus tardivement dans les autres aéroports. Mais ça a pris énormément de temps de tout construire. En plus, t'as un contrat, il faut attendre que tout soit construit parce que dès que tu poses, faut attendre que tes gars le construisent. Alors ensuite, Airport.io, c'est un très très bon jeu de gestion, je trouve. Pour ce que c'est vraiment un très très bon jeu dans sa catégorie. Donc là, on a le planificateur, on va avoir un TAP. Ah, un A330. Donc, je vais mettre x1. Donc là, il va atterrir. Ah non, je peux pas dézoomer plus. Ok. Donc là, il va atterrir, l'avion TAP. Je sais pas à quelle porte il va. Je me souviens pas du nom de toutes les portes, s'il y en a qui me manquent. Donc vous entendez, il y a une petite musique de fond, etc. Donc là, c'est quoi cet avion? Donc voilà, là vous avez les avions. Donc là, il nous vient d'où? Vers où? Vers nanana. Donc nous, on est à l'aéroport international d'Osaka. Là, on a le type de modèle. Donc ça, c'est un A320. Plutôt basique. Là, c'est les services qui demandent. Donc, le pushback. La cantine. Et décharger ça. Donc voilà. Et là, c'est l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Et du coup, là, c'est le nombre de passagers. Et là, du coup, c'est le temps qui reste au sol. Alors, je vais activer un nouveau service. Mais d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Alors, donc, dans les véhicules, vous pouvez faire comme ça. Donc, vous pouvez acheter vos propres véhicules. Et ça, c'est plutôt bien. Attends, je vais embaucher quand même quelques véhicules. Et on se retrouve après. Ok, voilà, donc là on a nos véhicules. Je sais pas que j'en avais déjà. Donc là, tape la compagnie nationale portugaise. Là, tape Air Portugal. Alors le T, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je sais pas comment ils disent compagnie là-bas. En tout cas, sinon ça veut dire les deux autres Air Portugal. Je ne sais pas du tout. Par contre, le T. Là, on peut voir que c'est un avion de type large. Donc, avant, il n'y avait pas les avions de type large. Maintenant, si. C'est une mise à jour il y a quelques mois sur le jeu. Donc, voilà. Faut savoir que le jeu, il est disponible sur Steam. Il faudra vraiment mettre la part à la poche parce que je crois qu'il coûte 30 euros. Enfin, je l'ai en Ryuk. Donc, vraiment, c'est pas donné. Et en plus, c'est un jeu en alpha. Donc, ce qui veut dire qu'il n'est pas réellement sorti. En gros, ils améliorent toujours, s'ils appellent les mises à jour. Mais ça a fait depuis 2017 quand même qu'il est en alpha. Hein. Ça serait bien un jour de vraiment le sortir. Même s'il est disponible à tout le monde. Quoi. Regardez, il y a déjà un workshop. Alors là, par contre, il y a un truc qui est très très bien fait. Bon, à part ça, parce que là, du coup, celle-là en avion, ça a l'air normalement bien. C'est que là, il y a des petits trucs comme ça. Donc à Air France, ça aurait été un autre truc, mais là, ce que vous voyez là, c'est les alliances de compagnie. Donc il y en a plusieurs. Là, c'est la... Oh non. Star Alliance, voilà. Donc t'as Bruxelles Airlines et t'as plein d'autres compagnies. Ça aurait été un avion de Air France en... Désolé. Ça aurait été un avion de Air France, ça aurait été un...
Voilà, je me souviens plus des noms ce matin. C'est... Quelle compagnie aussi? Voilà, ok. Je savais pas que ça existait comme compagnie. Donc, on a notre premier avion. On va voir ce que le planificateur nous a mis. Ah oui, chouette. Mais non, j'ai pas encore tout mis mon aéroport. Mais qu'est-ce que je voulais mettre? C'est magnifique. Pourquoi je voulais mettre ça? C'est tombé de trucs. Donc là, si vous demandez pourquoi ça bug parfois, c'est les mises à jour. Enfin non, c'est les sauvegardes. Qu'est-ce que je dis? Alors, donc on va améliorer la piste. Et on va mettre les approches light. Améliorer la piste et mettre les approches light. Voilà. Donc je vais activer ça. Voilà, donc les services à bagages, on peut voir que on peut les activer. Donc j'ai pas vu, je vais activer. Ensuite, je vais activer les nettoyages. On va mettre le kérosène. Alors voyons voir. Là, on peut voir que c'est des avions relativement petits. Un 737, un E190, donc un Embraer, et un autre 737. Voyons voir, est-ce que maintenant ça va. Pourquoi il me le veut pas là? Pourquoi tu me le veux pas? Alors, donc, voyons voir les vols de demain. Donc, demain, on est lundi, donc comme aujourd'hui. Ah, on a un Transavia. Ah, un grand avion, on a ça. On a 330. Bon, j'aurais espéré mieux de cette compagnie. Surtout qu'elle pèse en ce moment, là, cette compagnie. Hein, qui est Etihad. 777, donc ça serait le plus grand qu'on va s'il n'y a pas d'autre. Donc là, il y a la 330. Ok. Demain, l'avion le plus gros qu'on aura sera un Boeing 777. Bon, sinon, on peut, tous les employés que vous voyez là, on les a embauchés nous-mêmes. Donc voilà, donc là c'est juste la présentation des graphismes aujourd'hui, mais lundi prochain on commencera à créer vraiment notre propre aéroport. Voyons voir, tu dois partir à 21h, on va accélérer un peu et on va attendre jusqu'il parte. Je crois qu'il est déjà prêt à partir, voilà, donc là c'est l'embarquement des passagers, donc avec des gars qu'on a embauchés. Voilà, dernier embarquement, dernier appel. Donc là ils attendent juste le push, donc ça va être parti pour le push. Là il n'y a pas de retien. Voilà. Alors le push, si vous me demandez ce que c'est, en gros les avions n'ont pas de marche arrière. Oui, c'est des bijoux de technologie, mais n'ont pas de marche arrière. Donc on est obligé d'avoir ce petit véhicule qui a quand même beaucoup de chevaux. Hein. Un des véhicules les plus puissants au monde. Donc, ils appellent ça le pushback, donc poussé en arrière, littéralement. Et il porte bien son nom parce qu'il met les avions en arrière pour qu'ils puissent partir. Voilà. Et en plus, s'ils allumeraient les moteurs si près du terminal, et ben ça détruirait le terminal à chaque fois. Et je pense qu'ils ont un peu la flemme de le reconstruire entre des vols. Donc voilà, après s'il y a d'autres matériaux qui sont bien. Et en plus ça économise du carburant pour la compagnie. Donc là on a les deux trucs qui s'arrêtent là, mais c'est pas commencé. Et voilà les deux passerelles, littéralement. Au revoir l'avion. Bon, et on va voir où il part d'ailleurs. Dubaï. Le fameux. Voilà. Bon bah je pense que je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette première vidéo sur Airport CEO. Et bye bye.